Top, Hazak ou Baruch. Yom Kippour, qui tombe un Shabbat, il y a une singularité dans ce Yom Kippour. L'année dernière, Rosh Hashanah est tombé un Shabbat, et ce fut malheureusement une année pas simple. Il nous manquait le son du chauffard. Cette année, Rosh Hashanah n'est pas tombé un Shabbat, c'est Yom Kippour qui tombe un Shabbat. Yom Kippour qui tombe un Shabbat, c'est une chance inouïe qu'Akadosh Baruch Hu nous offre. Et on va essayer de voir comment Yom Kippour et Shabbat vont fusionner pour offrir au Ham Israël l'un des plus beaux cadeaux qu'il peut obtenir. Et pour expliquer cela, essayons de penser un petit peu à Yom Kippour et Shabbat qui se rencontrent. A priori, quand Yom Kippour tombe un Shabbat, Shabbat qui a ses caractéristiques de oneg et de plaisir pendant le Shabbat, il y a un chiyuv et karata la Shabbat oneg. Yom Kippour, a priori, son contraire. Yom Kippour, c'est Ainouï, ve'initem et nafshotechem. Donc il y a un chiyuv de Ainouï. Et a priori, donc, quand on va jeûner, le Shabbat ne va pas s'exprimer. Est-ce que le Shabbat va s'exprimer? Est-ce que il va être présent? Comment il va être présent? Le Shabbat, il me rêve oneg. On a l'impression qu'il va être un peu éclipsé. Il va être mis de côté par le Yom Kippour. Comment va-t-il s'exprimer? Si Shabbat n'avait pas été là, on aurait fait la même chose. Comment Shabbat s'exprime quand Yom Kippour tombe un Shabbat? Comment Shabbat s'exprime? Et bien, j'ajoute que Shabbat aussi, c'est toujours plus gavois que toutes les fêtes. Rishon Mikrei Kodesh. On dit Rishon Mikrei Kodesh. Berachto mikol hayamim vekiddashto mikol hazemanim. Le Shabbat, c'est kiddashto mikol hazemanim. Et donc ça veut dire qu'il est plus kadosh que tous les autres. Tout tire du Shabbat. Rishon ou le Mikrei Kodesh. Dans Parashat Emor, on parle du Shabbat d'abord. Comment le Shabbat s'exprime donc ce jour-là? Comment est-ce qu'il va être actif? Comment Yom Kippour qui tombe Shabbat, le Shabbat, comment il s'exprime? Alors bien évidemment, on connaît la halakha que comme on ne peut pas faire kiddush sur du vin pendant Yom Kippour, or il y a une mitzvah de Oraita chaque Shabbat de Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, il faut évoquer la sainteté du Shabbat. Comment on va le faire ce Shabbat où il y a un Yom Kippour durant lequel on ne peut pas faire Kiddush? Alors on va exprimer la sainteté du Shabbat dans la Tfila. Quand on va dire Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat Israël v'Yom Kippourim, Mekadesh Shabbat Israël v'Yom Kippourim, v'Yom Kippourim, donc on va être Mekadesh le Shabbat. Donc on va avoir l'intention dans cette phrase-là d'être Mekadesh le Shabbat, de guérir. Ça, c'est le Kiddush. Mais tout au long du Yom Kippour, après avoir évoqué le Shabbat et avoir donc décrit sa sainteté, on ne voit pas trop le Shabbat s'exprimer. Comment est-il présent? Voilà ce qu'on va essayer de voir. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'à prime abord, on ne voit pas trop le Shabbat, comment il s'exprime. Mais en réalité, ce Shabbat va s'exprimer encore bien plus, peut-être, que tous les autres Shabbatot. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, et pour bien... En guise d'introduction, on va avoir une petite halakha très rapide dans Siman Tav Resh Yutret Seif Yud. À la fin de Siman Tav Resh Yutret, Shulchan Aruch nous parle d'un cholé sheyesh bo sakana, quelqu'un dont le jeûne pourrait constituer un danger, et le din, et qui peut manger. Le din, cholé sheyesh bo sakana, pikuach nefesh, dochel kol haTorah kula. Dans le Birkat Hamazon, doit-il évoquer Yom Kippour ou pas? C'est un débat dans les Rishonim. On dit Alevi Avo pendant tous les Chagim. Est-ce qu'on va dire aussi Alevi Avo Yom Kippour dans le Birkat Hamazon? Il y a Alevi Avo Biyom HaKippourim Hazeh, Biyom Tov Mikra Kodesh Hazeh. Rachem bo aleinu shenu, zochenu bo letova, etc. jusqu'à V'tivnei Yerushalayim. Est-ce qu'on va dire il y a Alevi Avo? C'est un débat dans les Rishonim. Le Shulchan Aruch nous dit que oui. Cholé she'achal Biyom HaKippourim v'nityashev da'ato b'inyan she'achol levarech. Ça veut dire qu'il a retrouvé ses esprits, il est en mesure de faire Birkat Hamazon. Tzarich le'azkir sheyom HaKippourim bebirkat Hamazon, she'omer ya'aleh ve'yavo bebonei Yerushalayim. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Achal le'maaseh, Khalila, quelqu'un qui aurait besoin de manger Yom Kippour, il dit ya'aleh ve'yavo. Il y en a qui disent, tu ne peux pas dire ya'aleh ve'yavo, que le Yom Kippour, il n'est pas chayev de manger. C'est il n'est pas chayev de manger, mais la mitzvah pour celui qui a mangé, Yom Kippour, c'était de manger.
C'est ça sa mitzvah. Donc si c'est ça sa mitzvah, alors il doit. Alors c'est vrai que Yom Kippour n'est pas chayev la achila, aval sauf kol sauf il a mangé pendant Yom Kippour, il doit faire le véavo, c'est comme ça la halacha. Un autre débat va animer donc les Gdolei Poskim. Est-ce que on doit faire kiddush? Birkat Hamazon, il y a le véavo, oui, kiddush aussi. Le Magen Avraham, il dit en tzarich le kadesh. Si on a besoin de faire kiddush, ça veut dire que même si quelqu'un doit manger Mahmat Sakana à 11h du matin, il doit faire kiddush. Nagid, il prend des maisonnotes ou il prend du pain, j'en sais rien, peu importe. Et il doit dire du pain, ouais, il doit dire le kiddush tel qu'on le cite, pas seulement Boré Pri Geffen, ouais, tout le kiddush. Asher kiddeshanu b'mitzvotav v'ratzav alav b'shabbat. Shabbat Kodesh, c'est à Yom Kippour, il faut donc le Nusach de Yom Kippour aussi. Ben, en tout cas, c'est le Kiddush avec la bracha. Et le Magen Avraham, il dit, on n'a pas besoin de faire Kiddush. Rabbi Akiva Eiger, il vient, et il dit, attention, quand est-ce qu'on n'a pas besoin de faire Kiddush pour celui qui mange Yom Kippour? C'est quand Yom Kippour tombe un jour de Chol. Pourquoi? Il dit, Rabbi Akiva Eiger, le Kiddush de Chol est un Kiddush Midrabanan. Comme ça, pense-t-il, c'est un sujet, mais en tout cas, il dit que il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat et Kaddesho. Il y a un chiyuv de Kiddush pour Shabbat. Il y a un chiyuv de Kiddush de Yom Tov. Pas marqué. Pas acheté, c'est pas marqué. S'il n'y a pas marqué, c'est que le Kiddush de Yom Tov, il est des Rabbanan. Et Rabbanan n'ont pas institué de Kiddush Yom Kippour, où il n'y a pas lieu de faire Kiddush. Il n'y a pas un chiyuv de Kiddush, il n'y a pas de chiyuv de Seuda, donc il n'y a pas de chiyuv de Kiddush. Donc il n'y a pas de chiyuv Kiddush. L'otiknu est un Kiddush. Le chiyuv de Rabbanan, c'est Kiddush comme Seuda, l'otiknu. Aval, dit Rabbi Akiva Eiger, quand Yom Kippour tombe un Shabbat, le Kiddush n'est pas des Rabbanan, qui est institué par les Rabbanan. C'est un Kiddush de tous les Shabbatot. C'est un jour qui s'inscrit dans le cadre des autres Shabbatot. Or, tous les autres Shabbatot, au-delà du devoir de Kiddush, de Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, il y a un devoir de Kiddush Bimkom Seuda. Ce Shabbat fait partie de tous les autres Shabbatot. Qui sont donc dans la halacha de Kiddush Bimkom Seuda. On a besoin de faire un Kiddush Bimkom Seuda. Est-ce quelqu'un qui ne fait pas de Seuda Yom Kippour, alors il lui suffit de faire le Kiddush, dans la Tfila, mais si il fait une Seuda, alors il peut faire le Kiddush Bimkom Seuda de Shabbat. Il n'y a pas besoin, on ne va pas dire, bon, Chachamim n'ont pas institué Yom Kippour, on ne va pas, lo mitzad Yom Kippour, mitzad Shabbat. Il y a un chiyuv de Kiddush Bimkom Seuda. Et יכול להיות c'est des Rabbanan, יכול להיות c'est אפילו דאורייתא, d'après Rabbi Akiva Eiger, Kiddush Bimkom Seuda, Reshain Aleph. יכול להיות c'est Kiddush Bimkom Seuda, c'est דאורייתא. Donc, dit Rabbi Akiva Eiger, ce Shabbat, dans lequel tombe Yom Kippour, c'est un Shabbat qui est englobé dans tous les autres Shabbatot, dans lesquels il est indigne de Kiddush Bimkom Seuda. Tu ne peux pas le faire parce qu'il y a un chiyuv d'oraita de Yenouï. Tu ne peux pas le faire. Mais si tu manges, alors tu es en mesure d'accomplir la mitzvah de Kiddush Bimkom Seuda de Shabbat. Donc tu devras faire un Kiddush Bimkom Seuda. Tu ne pourras pas te contenter de l'évocation du Shabbat dans la Mida. Dire Rabbi Akiva Eiger, a priori, donc quand Yom Kippour tombe un Shabbat, on peut accomplir la mitzvah que génère le Shabbat de Kiddush Bimkom Seuda, quand c'est un cholé sheyesh bo sakana, alors il devra faire Kiddush. Ça, c'est la chita du Rabbi Akiva Eiger, un très grand Kiddush. Mais ce n'est pas la halacha. Rabbi Akiva Eiger, c'est... Rabbi Akiva Eiger, juste le dire, ça fait trembler, mais ce n'est pas la halacha. Pourquoi? Rabbi Akiva Eiger argumente bien. Shabbat, il y a un chiyuv de Kiddush Bimkom Seuda. Si déjà quelqu'un fait la Seuda, alors accomplis la mitzvah générée par le Shabbat. Le Shabbat, il m'chayev. Et là, il y a un Or Sameach. Or Sameach dans Ilchot Avodot Yom Kippourim. Perek Dalet. Précisons. Le Rambam va traiter de Yom Kippour dans deux endroits différents parce que ça traite de deux sujets différents.
il va traiter de la Avoda dans le Bet HaMikdash de Yom Kippour, dans Sefer Avoda, Ilchot Avodat Yom Kippourim. Et il va traiter des halachot concernant le jeûne de Yom Kippour, dans Zmanim, Ilchot Shvitat Asor. Retenons ce nom, on y revient. Shvitat Asor, l'abstention du 10e jour. Et là, le Or Sameach parle des Ilchot Korbanot, des Moussafim de Shabbat, lorsque Yom Kippour tombe un Shabbat, et il dit qu'il faut que le Kohen Gadol, qui lui seul est en mesure de faire la Avoda Yom Kippour, soit makriv aussi ceux de Shabbat, parce que les Moussafim de Shabbat, a priori, ne sont pas générés par Yom Kippour, mais vont bénéficier du sceau Yom Kippour, et donc il n'y a que le Kohen Gadol qui pourra le faire. Il dit en conséquence, il amène des preuves à cela, et il dit, et je cite une phrase que je trouve splendide, il dit, il va de façon Cholek sur Reb Akiva Eiger sans l'évoquer. Il ne va pas l'évoquer, ce n'est pas son derech, mais il va parler, c'est pas souvent qu'il parle dans le Or Sameach halakha lemaaseh. Il ne parle pas souvent halakha lemaaseh, il parle dans le Rambam, mais ici il va dire quelque chose halakha lemaaseh. Le Or Sameach, c'était le Rav Advinsk, donc il va dire quelque chose lemaaseh. Il avait donc aussi, il y avait deux grands rabbanim Advinsk. Il avait le Or Sameach qui était le Rav des, entre guillemets, l'Itaïm, et il y avait le Rogot Shover, Rabbi Yosef Rougine, qui était aussi un génie Dvinsk, et c'était deux rabbanim très particuliers, Dvinsk, Rabbi Yosef Rougine, Rogot Shover, il avait une touffe de cheveux, il ne pouvait pas s'arrêter d'étudier. C'est pour ça qu'il n'est pas chez le coiffeur. C'est le coiffeur, tu vas t'arrêter dessus, il ne peut pas, désolé. Donc il y avait, à la maison, quand on coupe les cheveux, je ne sais pas. Donc, ceci étant dit, le Or Sameach, donc qui était Rav Advinsk, va donner une halakha dans Ilchot Avodat Yom Kippourim Perek Dalet. Il dit comme ça. Dekdushat Yom Kippourim chayla la Shabbat gamken. Ce qu'il va dire, c'est que le Yom Kippour va changer les caractéristiques du Shabbat. Quand Yom Kippour tombe un Shabbat, il n'y a pas de Shabbat qui génère un devoir de oneg, de Kiddush Mimkom Seuda. Quelle est la source de Kiddush Mimkom Seuda? Vekarat ala Shabbat, oneg. Bimkom Kriya Shamte oneg, ça veut dire qu'on a le devoir d'évoquer le Shabbat, Bimkom oneg, au moment de la Seuda. Ça, c'est Kiddush Mimkom Seuda. Reb Akiva Eiger, il a compris que le Shabbat de Yom Kippour, c'est un Shabbat comme tous les autres. Mais il y a les restrictions de Yom Kippour. Mais le Shabbat en lui-même, il génère un chiyuv de oneg, comme d'habitude. Alors Sameach, il est cholek sur Reb Akiva Eiger. Il vient de dire non. Quand Yom Kippour tombe un Shabbat, le Shabbat change ses caractéristiques. Ce n'est plus un Shabbat qui génère un devoir de oneg, mais c'est, attention, un Shabbat qui génère un devoir de Inouï, comme Yom Kippour. Et je cite, Direli de Kdushat Yom Kippourim, la Kdushat Yom Kippourim chayla al Shabbat. Elle est chala, donc ça veut dire elle se greffe à la Kdusha de Shabbat pour la métamorphoser, pour lui changer ses caractéristiques qui d'ordinaire génèrent un devoir de oneg. Ici, le Yom Kippour va générer un Shabbat où il n'y a plus un devoir de oneg, mais au contraire un devoir de Inouï. Dikdushat Yom Kippourim gam le Shabbat ane sheyukdash be'anut nafesh. V'lachem, conclut-il, Yom Kippourim shechal beShabbat v'choleh sheyesh bo sakana shetzarich le'echol moreh ani. Il dit il est moré, ça veut dire il est moré, il donne pour ora'a, en tant que rave, il donne pour instruction. De l'homme et kadesh gam al Shabbat. Il ne fera pas le kiddush sur Shabbat, et la phrase que je soulignerai encore avec plus d'insistance, des zek dushat ha-Shabbat az shelo le'echol bo. Zek dushat ha-Shabbat az shelo le'echol bo. La kdusha du Shabbat, c'est de ne pas manger. Tous les Shabbatot, la kdusha du Shabbat, karat Shabbat oneg. Ici, Yom Kippour, shechal yot be-Shabbat, la kdusha du Shabbat, c'est de ne pas manger. Le Yom Kippour métamorphose le Shabbat. Et là, mes chers amis, on va essayer de penser un petit peu. C'est quoi comment il peut métamorphoser le Shabbat? Yom Kippour, c'est Yom Kippour, Shabbat, c'est Shabbat. Comment il peut comment ça se passe? Quel est le... Il y a marqué dans la Torah Kedosha, Ve'initem et nafshotechem, dans Parashat Emor, dans la Parashat de Yom Kippour. Et comment est-ce que la Torah conclut dans cette paracha? Elle dit Shabbat Shabbaton hu lachem ve'initem et nafshotechem. Shabbat Shabbaton. Ça veut dire quoi Shabbat Shabbaton? Shabbat Shabbaton, ça veut dire que c'est un jour où il y a deux abstentions. Shabbat veut dire abstention. Le premier abstention, c'est une abstention de Melacha, comme tout Shabbat. Mais il y a aussi une deuxième abstention
de achila, shtia, etc. Deux abstentions. Et ça, c'est Shabbat Shabbaton. Et le Midrash, le Safra, le Malbim, il écrit son pirouche sur la Torah, sur le Midrash Chazal, et en l'occurrence, dans Vaïkra, c'est le Safra. Le Safra dit quelque chose de très mechoudash. Il dit comme ça. Il y a marqué dans la Torah que Yom Kippour, Shabbat Shabbaton, il faut une attention. Agave, dans Shabbat, est-ce qu'il y a marqué le terme Shabbat Shabbaton pour Shabbat? Il y a marqué le terme Shabbat Shabbaton dans Shabbat. Donc, peut-être le Midrash envisage l'éventualité que même Shabbat, il faudrait cette double abstention. Comme Yom Kippour. Ça veut dire que, attention, c'est-à-dire que le Midrash, Halacha, Chazal, envisage que, de la même manière que Yom Kippour génère une double abstention, pour la même raison que Yom Kippour génère cette double abstention de Mlacha et de Achila, Shabbat aussi devrait générer cette double abstention de Mlacha et de Achila. J'aurais pu m'inspirer de Yom Kippour pour Shabbat. Et là-dessus vient Chazal, ils disent non, il y a une dracha spéciale qui me dit non. Shabbat, Shabbaton ou Lachem, Lachem, c'est dire Davka, Yom Kippour et pas Shabbat. Comment aurait-on pu envisager de nous inspirer de Yom Kippour où il y a cette double abstention pour Shabbat? Ben, quelle cher! Yom Kippour, c'est le tsar, c'est parce que c'est une semaine de tchouva, c'est une semaine de kapara. Ça, c'est le Inouï. Shabbat, c'est un semaine de kapara, pourquoi? Comment aurait-on pu s'inspirer de Yom Kippour pour dessiner notre Shabbat? Réponse! La raison pour laquelle on jeûne Yom Kippour, c'est pas pour se mortifier comme certains traduiraient. La mortification, c'est pas marqué dans la Torah, ça n'existe pas ça dans la Torah, la mortification. Ce qu'il y a dans la Torah, c'est Shabbat, Shabbaton, c'est une abstention. La Torah souhaite qu'un homme, on va tout de suite voir pourquoi, se détache de l'emprise de la matière sur lui, un jour dans l'année totalement, pour pouvoir se rattacher à une dimension qui, finalement, est au-dessus de celle que l'on connaît ordinairement, que l'on côtoie ordinairement, une dimension qui appartient plutôt à un monde à venir, Olam Haba, dans lequel En bolo achila velo shtiya el hatzadikim yoshvim ve'atrotehem berashehem venehenim miziv hashchina. Il y a un monde qui arrive dans lequel on ne mange pas d'aliments tels qu'on les connaît aujourd'hui, on mange autrement, mais pas ces aliments. On se nourrit, miziv hashchina. Ce jour-là, la Torah nous demande de nous abstenir. Les abstentions, c'est effectivement un petit peu faire abstraction des besoins du gouffre. Donc c'est une souffrance, mais c'est la description de l'abstention. Kakotevet, pas achila. Mais c'est l'évident abstention. L'objectif, c'est pas de se faire des claques. Quelqu'un qui voudrait être mekayem ve'initem et nafshotechem, et il va au soleil Yom Kippour pour avoir très très soif. Il ferait le tzom de Yom Kippour Behidour. Pas du tout. Ve'initem et nafshotechem, c'est uniquement ne pas répondre aux besoins du gouffre. Ça fait sourire le gouffre, oui. Mais l'objectif est d'être chauvette, de s'abstenir de tout ça pour finalement laisser un petit peu le gouffre de côté, ressembler plutôt à des malachés à charrette, être mishtayer, se rattacher à un monde à venir idéal dans lequel il y a un vent de pureté qui nettoie. Faisons bien attention. À la fin de Masechet Yoma, Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, Lifnei mi atem mitaharim u'mi mitaher etchem, avichem shebashamayim, shene'emar mikvi Israël Hashem, vene'emar, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. Ces psukim-là, ils sont marqués dans Yechezkel. Dans Yechezkel, on annonce le jour idéal, Olam Haba, dans lequel Hachem va nous purifier. Et Rabbi Akiva va aller chercher ces psukim qui décrivent la Tahara du Olam Haba pour décrire ce qui se passe Yom Kippour. Ashrechem Israël. Qu'est-ce qu'on parle du Olam Haba, pourquoi tu ne peux pas? Le pshat est, c'est ça, Yom Kippour, c'est mishtayech à ce Olam Haba. C'est mishtayech à ce Olam Haba. Comment on est... Parce que dans ce Olam Haba, il y a un vent de pureté qui nous nettoie. Hachem, il nous offre un jour dans l'année. Un jour dans l'année où on peut se nettoyer. Explication. Ouais. Et comment on est mishtayech à ça, à l'aider Shvita. C'est pour ça que le Rambam, il appelle
les halachot de Yom Kippour, donc du jeûne de Yom Kippour, Shvitat Asor. Et dans Perek Aleph, Alachatet du Lchot Shvitat Asor, il dit le Rambam qu'il faut s'abstenir Shabbat de Mlacha et Shabbaton de Achila. Ça veut dire que ça c'est Shabbat, Shabbaton, Shvita. Abstiens-toi, détache-toi de cela pour être mishtayer à ce monde idéal dans lequel souffle un vent de pureté qui nettoie. Explication. Et là, c'est quelque chose qu'il faut bien préciser. Il y a un Rambam de Ilchot Tshuva, Perek Bet, Halacha Bet. Un Rambam qui a fait couler beaucoup d'encre et qui paraît très exigeant. Le Rambam nous dit que la Tshuva Gmura, une vraie Tshuva, c'est une Tshuva dans laquelle, grâce à cette Tshuva, Ya'id alav yodea ta'alumot shelo yashuv leze achet leolam. Celui qui connaît nos tréfonds pourra témoigner qu'après cette Tshuva, il ne rechutera plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut dire qu'il ne va plus rechuter. Il n'y a plus de bkhira, il n'y a plus de libre arbitre. Et s'il rechute, c'est fini. Le pshat nous disent nos maîtres. Toute Avera a une double conséquence. Elle a l'action de la Avera qui est déjà un manque de respect face à Hachem, c'est pas shoot, mais c'est aussi donc générer quelque chose de négatif. Mais au-delà de l'acte, la Avera, donc de ce qu'elle génère, extérieurement, d'extérieur donc à celui qui l'a fait, la Avera est présente en nous. Quelqu'un qui fait une Avera, il a taché quelque chose en lui. La Avera crée un lien entre l'homme et cette Avera. La Avera, elle rend l'homme plus vulnérable. Quelqu'un qui a fait une Avera, il est déjà rattaché, il a le goût de la Avera. Il a goûté à la Avera. Et donc, s'il a goûté à la Avera, il est plus vulnérable, il est plus rattaché à la Avera. Donc, même lorsqu'il fait tchouva d'une certaine façon, là, il doit faire disparaître la Avera. Mais la Avera, il est encore taché par cette Avera. Elle est présente en lui. Elle a totalement disparu, les traces de la Avera. Cette affinité qui le rend plus vulnérable est encore présente. Le Beth Alevi fait ressembler ça à quelqu'un qui, dans une assiette, a mangé un aliment non cachère, brûlant. Même lorsqu'on s'est débarrassé de cet aliment non cachère, l'assiette s'est a absorbé. Donc, l'aliment non cachère est là, même après qu'on se soit débarrassé. C'est un peu comme ça, la Avera. Tu t'es débarrassé de la Avera, soit, mais t'en es imprégné. T'en es imprégné. Elle est là, présente. Akman. Les sigoufim, ouais, juste petite parenthèse, il y a un grand sefer qui s'appelle Amir Laolam dans Drush Vav, un lituanien, qui explique c'est quoi les sigoufim. Il faut expliquer sigoufim. Je ne parle pas le Kabbalah, le pshat. Quelqu'un fait une avera, il a des jeûnes à faire. Il dit que l'objectif de ces jeûnes, c'est d'injecter dans l'émotionnel une révulsion face à la avera. Dans le monde émotionnel, c'est-à-dire que quand on fait une avera, l'émotionnel finalement est touché. Il est touché et il rend l'homme plus vulnérable. Parce que j'ai le goût de la avera, j'ai côtoyé la avera, donc je suis encore rattaché d'une certaine façon. Les ta'aniot, alors ce qu'il faut injecter pour faire disparaître la avera, pour l'extraire, pour faire agala de la avera, il faut injecter, comment on fait agala? C'est quoi l'eau brûlante? Ou le feu qui fait extraire la trace de la avera dont le fauteur s'est imprégné, c'est les ta'aniot. Quand tu fais des ta'aniot, sigoufim, tu injectes dans l'émotionnel que la avera, elle n'est pas bonne. Et comme ça, tu retrouves cet équilibre qui était celui qui précédait la avera. Ça, c'est Hachiaïd alav yodea talubot shelo yashuv leze achet olam à cause de cette avera. Ça, c'est une vraie tchouva. Dit le Beth Alevi, ça, c'est vrai tout au long de l'année. Yom Kippour, quand on le vit correctement, il y a un vent de pureté qui souffle et qui nous nettoie. Et qui nettoie tout ce qu'il y a. Quand on fait une tchouva, on n'a pas besoin de sigoufim, on n'a pas besoin de... On fait une bonne tchouva, une bonne tfila, le vent qui vient du Olam Haba, ce vent de pureté qui vient du Olam Haba, nettoie les traces de la Avera et redonne à l'homme cette pureté, cette propreté qui était sienne avant la Avera. Ça, c'est la raison de la Shvita. La Shvita, c'est parce qu'il y a marqué Ki bayom hazeh, dans la Torah, Yechaper alechem, netaer etchem mikol chatotichem lifnei Hashem, pour titaru.
Yom Kippour, les Français traduisent le jour du pardon, le grand pardon. Les Maasé, c'est comme toujours, malheureusement, les traductions françaises, ils nous ont saccagé beaucoup de choses. C'est pas ça la traduction. C'est vrai qu'il y a pardon Yom Kippour, mais c'est pas la traduction de Yom Kippour. Kippour veut dire nettoyage. Un goy, il sait pas ce que ça veut dire nettoyage. Tu vas sous la douche, tu te nettoies. Alors lui, il comprend pardon. Ça veut dire je t'ai fait de la peine, pardon. Aval, dans la Torah, Kippour, ça veut pas dire pardon. Mechila, ça veut dire pardon. Slicha. Kippour, ça veut dire nettoyage. Ça veut dire que dans la conscience juive, ce qu'il faut réaliser pour finalement se détacher de la Havera, c'est nettoyer les traces de la Havera en nous. Quelqu'un qui a vécu une vie de Havera, on peut, tant qu'il n'a pas ce sentiment où finalement la Havera n'est plus aussi agréable, n'évoque plus certaines saveurs, certaines affinités, il n'a pas totalement fait de Tchouva. Parce que la Havera, pour lui, elle est encore là. Elle est là, présente. Tu t'en es détaché, elle a laissé des traces en toi, elle est imprégnée en toi. C'est quoi cette Tchouva? Ça ne suffit pas. Elle est là. Tu ne l'as pas effacée. Yom Kippour, si on sait bien le vivre, il est censé nous nettoyer. Il doit nous nettoyer. C'est ça Kippour. Kippour, c'est le jour de nettoyage. Parce que le drame de la Havera, ce n'est pas ce qu'elle génère à l'extérieur de moi, c'est ce qu'elle génère en moi. C'est ce qu'elle détériore, ce qu'elle abîme en moi. Et ça, ça c'est donc tous les procédés de tahara, de nettoyage. Ça, Yom Kippour, ça nettoie. Quelqu'un ressort de Yom Kippour avec plus de cheshek, avec plus de kedusha, avec plus de tahara. Ça, c'est véritablement l'objectif de Yom Kippour, le jour où on nettoie l'intériorité. L'ifnei Hashem, il faut être remis de l'ifnei Hashem titaharu. L'ifnei Hashem titaharu. Echomdim l'ifnei Hashem, Shabbat Shabbaton. Lama tzair, ça veut dire comment est-ce qu'on se tient devant Hashem? Par l'abstention de achila et de mlacha. Pourquoi il faut se tenir devant Hashem? Pour se rendre pur. Et pourquoi pour se rendre pur il faut être l'ifnei Hashem? Parce que le vent de Tahara qui nous nettoie, c'est un vent de Olam Haba. Olam Haba, en bolo achila velo shtia. Et la tzadikim yoshvim atrotem beroshem. Donc tu dois être mishtayech à cette darga pour bénéficier de cette prina de Olam Haba qui va te nettoyer. Ça c'est Shabbat Shabbaton. Shabbat, normalement, aussi il est mis en Olam Haba. Pas normalement, il est mis en Olam Haba. Ce chibour au Mehen Olam Haba, il est différent. Il est be'achila, be'oneg. Parce qu'il y a aussi des seudot Olam Haba. Ce n'est pas le sujet maintenant, pourquoi. Bon, en tout cas, l'objectif du Shabbat, ce n'est pas le oneg. Le oneg, c'est un moyen d'être mishtayech à ce Olam Haba. Si, le jour de Yom Kippour, la ishtaychut au Olam Haba, c'est un vent de Tahara, donc le Shabbat se rallie à Yom Kippour pour nous aider à être dans cette zone qui nous permettra de bénéficier de ce roi Tara. Comme l'objectif du Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, et que le Yom Kippour, c'est être Mishtayech Olam Haba pour bénéficier de la Tara, alors le Shabbat se rallie à Yom Kippour pour être Meshayech Otanu à cette darga de Tahara qui vient du Olam Haba, de Vezarak Tialechem Haim Torim. C'est ça qui dit l'Or Sameach. Ce jour-là, où Yom Kippour tombe un Shabbat, le Shabbat change ses caractéristiques. Yom Kippour fait changer au Shabbat ses caractéristiques. Le Shabbat ne génère plus un devoir de Oneg, mais il génère un devoir de Inouï. Un devoir de Inouï. Parce que le Yom Kippour le change. Donc il n'y a plus de Kiddush comme Seuda. Kiddush comme Seuda, le Shabbat Oneg. Le Shabbat doit être évoqué avec du Oneg. Ça, c'est tout au long de l'année. Yom Kippour, le Shabbat n'a pas besoin d'être évoqué avec du Oneg. Au contraire, il doit évoquer du Enouï. Parce que c'est comme ça qu'on est Mishtayech Olam Haba, ce qui est l'objectif du Shabbat. C'est pour ça que on ne fait pas Kiddush. Ça, c'est le Pshat du Or Sameach. Mais là, permettez-moi de rajouter encore quelque chose. Donc, finalement, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que pas seulement le Shabbat ne contredit pas Yom Kippour, mais il est complètement rattaché à Yom Kippour. Mais là, on va voir, pour terminer, que le Shabbat va donner le Yom Kippour apporte au Shabbat ses caractéristiques de Inouï, mais le Shabbat apporte à Yom Kippour une capara encore plus grande. Encore plus grande qu'on a pendant tous les Yom Kippour qui ne tombent pas Shabbat. Pourquoi? Et je terminerai là-dessus. Le Taz, au début de Siman, Resh Membet, rapporte la Gemara dans Masechet Shabbat, Kuf Yutret Amud Bet. La Gemara nous dit comme ça. Kol HaMeshamer Shabbat Keilchato. Tout celui qui observe Shabbat avec rigueur, Keilchato.
Afilu oved avodah zara ke'enosh, mochalin lo. Même si quelqu'un a fait avodah zara comme Enosh, on connaît Enosh, n'est-ce pas? Bon, c'est à peu près comme Enosh, c'est un sujet. Comme Enosh, אז le din est mochalino. משמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש, מוכלינו. שואל אתה, ממה נפשך? De deux choses l'une. Il a fait tchouva ou il n'a pas fait tchouva? S'il a fait tchouva, pourquoi tu as besoin de Shabbat? Il n'a pas fait tchouva parce que tu penses que quelqu'un qui est shomer Shabbat k'ilchato sans tchouva, on va lui pardonner. Il n'y a pas de pardon sans tchouva. Quoi, tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Ma. Mima nafshach. Répond le Taz, une réponse splendide. Il dit comme ça. Bémet, on parle qu'il a fait tchouva. Ah, s'il a fait tchouva, après tu as besoin du Shabbat? Eh bien, bien sûr que tu as besoin du Shabbat. On sait dans Yoma Daf Pevav, il y a marqué qu'il y a arba chilouké kapara. Quelqu'un qui s'est levé trop tard, il n'a pas fait Kriyat Shema, il a été mvatel mitzvah tassé. Il fait tchouva, et nos azmisham matche mochalim lo. Biyad, il est nimchal. Quelqu'un qui a été ouvert un lave, il a mangé non kasher. Aïe, aïe, aïe. Tchouvé. Ça suffit pas, il faut attendre Yom Kippour. Yom Kippour, si quelqu'un il a été ouvert à Rayot, à Avodah Zara, Yom Kippour, il est mechaper avec tchouva? Non. Non. Yom Kippour, tolé ou yissourim memarkim. Il a besoin de yissourim, malheureusement. Chilul Hashem, mita. Arba chilouki kapara. Avodah Zara, c'est un lave? Non. Avodah Zara, c'est pas qu'un lave. C'est chayev mitot bedin et arayot. Et là, tchouva ne suffit pas. Yissourim memarkim. Il faut frotter. Dit le Taz, ça c'est vrai. Même Yom Kippour ne suffit pas avec tchouva. Mais Shabbat avec tchouva, efface. Efface. Il n'y a même pas besoin de Yissourim memarkim. Kol avodah zara. כל המשמר את השבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוכלין לו. sans Yissourim. C'est un chidouche. Shabbat, il a une prina de tchouva, quand on sait faire tchouva à Shabbat, et on sait qu'il khato, encore plus grande que celle de Yom Kippour. Comme ça sort du Taz, c'est un grand chidouche, mais c'est ce qu'il dit le Taz. Lorsque Yom Kippour tombe un Shabbat, est-ce qu'il y a un safek que tous les Juifs vont être shomer Shabbat qu'il khato? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi shomer Shabbat qu'il khato? Borer, bichoul. Il y a un borer, il y a bichoul, Yom Kippour, c'est Raliot be Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre que d'être à la choule? Il y a quelque chose à voir dehors? Il n'y a rien. Donc, Vadaï, Shomer Shabbat Kilchato. Il y a une tchouva, toute la journée elle est là, avec les vidouim. Donc, Yom Kippour, chez Chaliot be Shabbat, il y a Shomer Shabbat Kilchato. Avec tchouva. Shomer Shabbat Kilchato avec tchouva, Bochalino al Kol Avonotav, et même ce que Yom Kippour, toutes les années, n'est pas mechaper, Shabbat avec tchouva Kilchato, il est mechaper, il n'y a pas de Yissourim. Il n'y a pas un chilouké kapara. Shabbat va rajouter une nouvelle dimension au Yom Kippour. La tahara de ce Yom Kippour, elle sera exceptionnelle. La tahara de ce Yom Kippour, elle sera exceptionnelle. Elle offrira donc une tahara beaucoup plus grande qu'un Yom Kippour qui n'est pas Chal Shabbat. De telle façon à ce que Yom Kippour a apporté sa contribution à métamorphoser le Shabbat, mais le Shabbat, à son tour, va amplifier la tahara de Yom Kippour pour nous offrir une tahara complète. Voilà ce que je nous souhaite, Bezrat Hashem. Un Yom Kippour qui nous apportera Ruach Tahara, qui nous régénérera et qui nous apportera une année splendide, Bezrat Hashem, pour tout le Ham Israël. Je peux t'envoyer. Je vais t'envoyer.